Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien. Aujourd'hui, nous on est à l'agence Stéphane Plaza Immobilier de Meximieux, on accueille Stéphane. Alors Stéphane, ça fait déjà quelques années que je te connais, qu'on se pratique, si je peux dire ça. C'est notre partenaire financier, c'est notre partenaire en courtage de prêts immobiliers. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Et ce qui va être important pour nous et puis pour les gens qui nous regardent, ça va être de comprendre un petit peu la situation actuelle au niveau du secteur bancaire. On entend plein de choses aujourd'hui, on entend plein d'idées, plein d'informations et ça va être important que tu puisses nous éclaircir un petit peu tout ça. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter, nous dire quelques mots sur toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Johan. Merci de m'accueillir dans cette belle agence de Meximieux. Je m'appelle Stéphane Potou, je suis courtier depuis 7 ans. J'ai un parcours assez généraliste puisque je suis juriste de formation et que j'ai travaillé en gestion de patrimoine pendant plus de 10 ans dans un grand groupe français, devenu allemand, pour ne pas faire de pub. Et donc l'idée c'est toujours d'avoir cette approche globale et précise pour que le client soit en réussite au maximum dans l'obtention de son financement avec simplicité et bienveillance, comme vous le faites, vous, chez Stéphane Plaza. Donc on a aujourd'hui, ce que tu es en train de nous dire, on a choisi le partenaire idéal à l'image, en tout cas, de ce qu'on souhaite véhiculer. En tout cas, je trouve qu'effectivement, on véhicule la même volonté de bienveillance pour nos clients et cette volonté aussi de simplicité pour qu'il y ait de la fluidité et surtout qu'il n'y ait pas de stress pour les clients quand ils font soit leur premier achat immobilier, soit le projet d'une vie, de changement de vie en tout cas. Et donc, on est là pour faire en sorte que tout s'emboîte correctement et qu'on travaille de concert pour que les clients soient accompagnés du début, la faisabilité de leur projet, jusqu'au déblocage des fonds à chaque étape. Ok, donc ce que tu nous dis, c'est que ce qui est important pour toi, c'est vraiment la relation que tu vas avoir avec tes clients qui vont leur permettre aussi d'optimiser. On sait que ça va générer un peu de stress et financement lorsqu'on va contracter un financement immobilier. Et toi, tu es là quand même pour simplicité, pour rassurer aussi les clients dans leurs besoins peut-être de sécurité, d'accompagnement. Rassurer et puis aussi peut-être cadrer leur recherche pour qu'il n'y ait pas d'ascenseur émotionnel sur le fait d'aller visiter des biens, soit qu'ils ne peuvent pas acheter, soit d'aller visiter des biens qui sont en dessous de leur capacité alors qu'ils ont peut-être d'autres rêves ou d'autres envies. Mon job, c'est de trouver l'équilibre entre 3 choses, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils doivent. C'est très bien en tout cas, c'est inspirant ce que tu nous dis. Donc je te propose, Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de capter l'attention de notre public aujourd'hui. Alors, on entend dire plein de choses. La hausse des taux, vertigineuse, les banques ne financent plus, il faut 30% d'apport. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces points déjà précis? Bien sûr, on va déjà recentrer les choses sur la région Rhône-Alpes, puisque souvent les médias sont des médias parisiens et on tire des leçons assez généralistes de ce qui peut se passer. Paris n'est pas la France entière, Rhône-Alpes est une région à part, avec un très bon dynamisme économique, et qui nous permet aussi de se dire qu'il y a quand même des différences de région à région, puisqu'on a aussi des gens qui viennent d'autres régions, avec d'autres critères, et donc on va recentrer sur Rhône-Alpes. Oui, effectivement, les critères bancaires ont été durcis, mais ils ont été durcis il y a 2 ans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pas de changement, il nous faut de l'apport, et l'apport pour une banque, c'est d'avoir minimum frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie, autrement dit, entre 10 et 12% d'apport, pas 30. Donc, je te coupe tout de suite. Si j'ai bien compris, en tout cas, je vais préciser ce que tu viens de nous dire, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'amène les frais de dossier, j'amène les frais de garantie, les frais de notaire, je suis considéré comme un client avec de l'apport et je suis finançable. Comme ayant de l'apport, effectivement. Je n'ai pas besoin d'amener un pourcentage sur le prix de vente. Non, pas forcément. Ce qui va après faire la différence, c'est quel est le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est l'ensemble des prêts en cours pour un client, plus son futur prêt immobilier, qui ne doit pas dépasser 35% de ses revenus, assurance incluse. D'accord. Donc ça, c'est sûr que si je vais voir un bien qui est... j'ai 10% d'apport et je veux mettre le 10% d'apport, mais je vais voir un bien qui me fait dépasser mes 35% d'endettement, je dois augmenter mon apport pour faire en sorte que mon prêt reste bien dans ces 35% assurance incluse. Donc c'est ça la différence. D'accord, donc tu nous amènes des premières réponses déjà sur l'apport. La deuxième question que je vais te poser, et c'est peut-être celle qui est au cœur des débats actuels, c'est la hausse des taux. Jusqu'où on va aller?
Stéphane, est-ce que tu peux nous préciser déjà aujourd'hui quel taux d'intérêt est appliqué en moyenne sur les dossiers qui sont contractés en ce moment et jusqu'où ça va aller? Alors, on va faire un petit retour en arrière déjà sur les 2 dernières années. À la même époque, en 2021, on empruntait effectivement sur 25 ans entre 0,95 et 1,10 selon la qualité des dossiers sur une enveloppe de 25 ans, primo-accédant ou pas. Ce qui était bien. Ce qui était exceptionnel. D'accord. Donc ce que tu nous dis là, c'est pas que c'était c'était pas une normalité en fait, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel parce que les taux des banques centrales et l'économie faisaient qu'on empruntait à taux négatif, que les banques pour se refinancer empruntaient à taux négatif, c'est-à-dire que sur les marchés, les banques centrales acceptaient de récupérer moins que ce qu'elles avaient prêté parce que tout allait bien pour elles et que en haut, en Europe, aux États-Unis, etc., on voulait créer de l'inflation. D'accord. Et pour créer de l'inflation, on vendait de l'argent pas cher. Alors c'est un terme un peu particulier, mais on vendait de l'argent pas cher. Et là, aujourd'hui... On incitait au crédit. C'est ça, pour que ça consomme. D'accord. Et pour qu'on puisse relancer la machine économique. On a eu la période Covid, qu'on a tous connue, qui a été parfois des prises de conscience, de dire je ne veux plus être en ville, je veux acheter à la campagne. Il y a eu une effervescence sur le marché de l'immobilier. Il y a aussi la reprise économique qui a été finalement assez brutale après le Covid, qui a aussi généré une inflation relativement importante. Et donc là, aujourd'hui, les banques centrales ont remonté leurs taux parce que leur job, c'est de juguler l'inflation. Ils en veulent, mais pas trop, pour pas que ça vienne mettre en surchauffe la machine économique. Et donc, ils ont remonté les taux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en ce moment, au mois de juillet, on va pouvoir avoir des taux entre 1,60 et 1,85 selon la qualité du dossier sur 25 ans. D'accord. Et l'inflation, elle est à combien aujourd'hui? Elle est à 7. Ah, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est encore une bonne opération au niveau des taux d'intérêt. Inflation à 7, taux d'emprunt en moyenne, on va dire, à 1,9, 2. On est loin quand même de la hausse qu'on aurait pu subir en termes de taux d'intérêt. Exactement, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, de toute manière, l'argent n'est toujours pas très cher. D'accord. Alors oui, cet impact, ce doublement du taux d'intérêt a un impact sur la capacité d'endettement des clients, évidemment. Ça leur permet d'emprunter un petit peu moins avec une mensualité identique, puisqu'il y a un peu plus d'intérêt. Mais pour autant, on retrouve des taux qu'on a connus entre 2014 et 2016. D'accord, ok. Donc en fait, c'est simplement un retour à la normale. C'est un retour à la normale qui va se poursuivre, puisque, juste pour mémoire, après la crise de 2008, on s'était retrouvé avec des taux entre 3,80 et 4,30. Et est-ce qu'on peut y aller dans ces taux-là aujourd'hui? Est-ce que tu penses que d'ici 1 an, 2 ans, on sera à 5, 6, 7% ou c'est quand même une vision qui serait vraiment très très pessimiste? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Ce que je peux vous annoncer déjà, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on table finalement d'ici la fin d'année. On en rediscutera parce qu'on se reverra régulièrement. Mais je pense qu'on va tabler sur du 2,6, 2,8 peut-être d'ici la fin d'année, voire début d'année prochaine. Ce qui restera toujours relativement bon marché quand même. Bien sûr. Mais savoir jusqu'où ça va monter, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. Il y a trop d'événements conjoncturels et géopolitiques qui rentrent en ligne de compte pour que, même si je me passionne pour ces sujets-là, j'arrive à avoir toutes les informations pour vous dire on va aller jusque-là. C'est du temps réel. C'est du temps réel. On a des hausses qui sont maintenant tous les mois, mais qui depuis février étaient tous les 15 jours pour certains dossiers, pour certaines banques en tout cas. Moi j'ai la chance de travailler avec une quinzaine d'établissements bancaires, donc quasiment toutes les banques qui puissent exister sur la région Rhône-Alpes en tout cas, y compris des banques nationales. On a aussi des banques qui sont des banques ce qu'on appelle hypothécaires, donc qui nous permettent de prendre en garantie certains biens pour aller financer d'autres projets. Donc on a des solutions qui nous permettent d'aller chercher aujourd'hui de la faisabilité, de l'optimisation effectivement. Mais aujourd'hui, c'est surtout la faisabilité qui va être importante. Alors en tout cas, aujourd'hui, Stéphane, tout ce que tu nous dis est vraiment très inspirant. Ça nous amène pas mal d'informations. On a parlé effectivement de tout ce qui est hausse de taux. On a parlé aussi de l'apport nécessaire, en tout cas de la perception qu'on peut avoir de l'apport nécessaire aujourd'hui pour un financement immobilier. Le dernier point qu'on va aborder, si tu le veux bien, c'est est-ce qu'aujourd'hui les banques, elles ont ouvert les vannes? Est-ce qu'elles les ont fermées? Est-ce que c'est difficile de finalement contracter un emprunt bancaire pour un projet immobilier? Et puis, si tu peux nous parler de ce fameux taux d'usure qui a été relevé. On a une vague perception de ce que c'est, ce que ça signifie, mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu tout ça? Alors, on va reprendre déjà cette notion de est-ce que les banques ont coupé les vannes ou réouvert les vannes.
Je crois qu'il y a une notion très importante, c'est la qualité du dossier qu'on va présenter. Donc on arrive toujours avec un dossier complet. Ça, c'est le job du courtier, de faire en sorte que le client ait bien un dossier administrativement très complet, qui réponde aux critères des banques. Donc avec les partenaires que j'ai, je les connais plutôt bien. Donc je sais où est-ce que je vais pouvoir aller par rapport à certains critères. Jeune embauché, fonctionnaire, futur retraité, voilà, tout ça, on va préparer ça ensemble. Elles n'ont pas fermé les vannes. On est dans cette période estivale qui est une période saisonnière, classique dans l'immobilier, où on va avoir les congés. Et donc, les délais de réponse sont un petit peu plus longs. Et donc, les banques nous disent doucement sur les dossiers parce qu'on est en effectif réduit, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de solution. Déjà. D'accord. Donc finalement, ce que tu es en train de nous dire, bon, il y a une période un petit peu estivale, mais que les banques sont toujours amenées, sont toujours intéressées par le financement de projets immobiliers. Bien sûr, c'est pour elles une manière de capter de la clientèle. D'accord. Parce que le prêt immobilier, c'est le produit d'appel. C'est pas avec un livret boosté, avec des taux de rendement un peu limite en ce moment, qu'ils vont attirer du client. Ils vont attirer du client avec une longévité sur la relation, sur du prêt immobilier, puisque en moyenne, on emprunte sur 20-25 ans, on va dire. Hein. C'est pas une moyenne, mais c'est plutôt 20-25 ans aujourd'hui. Et donc, on sait que cette relation va durer. Et donc, pour eux, c'est une marge potentielle et c'est aussi une relation. C'est un point d'entrée. C'est le point d'entrée des clients. Exactement. Alors, parle-nous maintenant, s'il te plaît, de ce fameux taux d'usure. Alors, le taux d'usure, c'est quoi? C'est le critère qui, aujourd'hui, est important à surveiller. Le taux d'usure, c'est un taux qui est déterminé avec des calculs qui sont un peu alambiqués. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça n'a pas de sens pour vous, pour nous. Mais c'est surtout important de se dire qu'il est revu à la hausse ou à la baisse tous les 3 mois. Donc, il est validé au trimestre. On a une remontée assez brutale des taux nominaux. Et vu que ce taux d'usure est validé tous les trimestres, forcément, on a des périodes tampons, transitoires, où en fait, il n'arrive pas à suivre l'augmentation des taux. Le taux d'usure, c'est tout simplement le TAEG, taux annuel effectif global. D'accord. C'est le taux d'emprunt, plus les assurances, plus les frais de dossier, plus les frais de garantie, c'est le coût global du financement. Ok. D'accord? Et le taux d'usure, c'est tout simplement qu'une banque n'a pas le droit de vous prêter au-delà de ce taux d'usure. Parce qu'un usurier, c'est quelqu'un qui vous vend de l'argent trop cher. Ok, donc ce que tu nous exprimes là est simple. Je prends le coût global, intégral de mon financement immobilier et il ne doit pas dépasser un pourcentage. C'est ça. Et sinon, la banque n'a pas le droit de me prêter de l'argent. C'est exactement ça. Même si l'endettement est à 25%, même si vous avez 40% d'apport, si vous êtes au taux d'usure, la banque n'a pas le droit de vous prêter. D'accord. Donc, je rebondis sur ce que tu es en train de nous expliquer. C'est qu'aujourd'hui, le taux d'usure remonte, donc c'est une bonne nouvelle. Le taux d'usure est passé de 2,40 à 2,60 au 1er juillet 2022. On va l'avoir pendant 3 mois. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, sous condition que les taux se maintiennent sur les niveaux qu'on a et on a déjà des premières hausses qui arrivent. La première vigilance qu'il faut avoir, c'est pour les clients qui ont dépassé, et malheureusement j'en fais partie, plus de 40 ans, la proportion d'assurance est plus importante que pour les gens qui ont moins de 40 ans et donc on atteint plus vite le taux d'usure. Alors on a des tactiques, des techniques, on a aussi des établissements bancaires qui appliquent des calculs qui nous permettent d'être plus favorables par rapport à ça. La première technique, c'est que s'il y a gros déséquilibre de revenus entre les deux emprunteurs, s'ils sont deux, c'est qu'on va assurer le plus gros revenu à 100%, décès, invalidité, arrêt de travail, et puis le revenu qui est plus modeste, on l'assure à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il arrive malheur à la personne qui a le plus gros revenu dans le foyer, la maison est payée. D'accord. Si toutefois il arrive malheur à la personne qui a moins de revenus, la personne survivante aura 50% de la mensualité à payer et donc elle pourra l'assumer. Donc on peut jongler, en fait, c'est là où prend tout le sens de ton travail. C'est ça. C'est finalement de trouver des solutions par rapport à la situation actuelle pour pouvoir accompagner tes clients dans la réalisation de leurs projets. Et ces points de vigilance, ils seront toujours évoqués au premier rendez-vous, pas de surprise, de la clarté, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ou en tout cas d'effet d'annonce à un moment où on se dit ça y est, on est allé au compromis, on va avoir notre maison, super, l'ascenseur émotionnel, on y est, et en fait non. Donc on va vraiment prendre le temps toujours d'avoir cette approche globale, je dirais pessimiste bienveillante. D'accord. C'est-à-dire qu'on va aller sur les critères les plus durs des banques pour être sûr que si on y va, on ira au bout. D'accord. Eh bien écoute Stéphane, en tout cas je te remercie pour cette grande première avec toi.
Tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner rendez-vous. Je vais te donner rendez-vous à la rentrée pour qu'on puisse voir tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, si ça se réalise, si on est dans des changements de tendance. On pourra aborder d'autres points aussi du financement immobilier. En tout cas, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi ce matin. Je te souhaite de bonnes vacances. Je souhaite à tous de très très belles vacances. Et je vous dis surtout à très vite. Merci Stéphane. Au plaisir, merci Johan. Merci, à bientôt.